بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام أحبتي في الله. Bon, bismillah. Je mange des fruits saisonniers. C'est très bon. En France, il y a beaucoup de belles choses, mais on ne voit que les mauvaises choses. Donc, je vous montre les bonnes choses. C'est les fruits saisonniers de France. Ils sont très bons. Alhamdulillah. Alors, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. C'est pas les fruits. C'est juste que je vous montre que en France, il y a aussi de belles choses. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Il faut en profiter. Profiter le temps qu'on a. Profiter ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés pour mieux l'adorer. Alors, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulih al-karim. Amma ba'd, ayyuha al-ahibba, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd as-salam, ahibbati fillah. Hier, on a parlé de la prière. T'es-tu déjà posé la question pourquoi je prie? Quand j'ai posé cette question, il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu « Je ne me suis jamais posé cette question ». Il y a aussi des gens qui ont dit que je fais partie de la religion, ça fait partie de ma religion, donc je prie. Oui, ça fait partie de notre religion, donc on prie. Ça, c'est vrai. Mais un truc, c'est que notre religion n'est pas une religion des constipés. La religion musulmane n'est pas la religion des constipés, mais c'est la religion des gens qui se posent des questions. C'est la religion des gens qui ont toujours posé des questions. On commence par Abraham alayhi salam. Abraham alayhi salam, il se posait beaucoup de questions. Il se posait beaucoup de questions. Nous, on se réclame de lui. Il a commencé à poser des questions à son père. Il a commencé à poser des questions à son père. Pourquoi tu adores les idoles? Est-ce qu'ils t'entendent? Est-ce que... Il a posé aussi des questions aux idoles. Pourquoi vous ne mangez pas? Pourquoi vous ne buvez pas? Puis il a posé question à Dieu. Kayfa tuhyi al-mawta? Alors, l'histoire d'Abraham avec Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit quoi? Lui a dit, lorsque lui il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Kayfa tuhyi al-mawta? قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Lui, il avait la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre les morts. Mais pour lui, c'est pour avoir la certitude. Et il a demandé à Dieu pour comment tu fais revivre les morts. C'est pas pour ne pas croire, mais c'est pour avoir la certitude de ce que lui, il a déjà dans son cœur. Alors il a posé cette question. Dieu lui a répondu, est-ce que tu ne crois-tu pas? Alors il a dit, mais si je crois, mais je vais avoir juste la certitude. Alors Dieu lui a dit de prendre 4 oiseaux de différents, 4 oiseaux
4 oiseaux, 4 différents oiseaux qu'il va l'éduquer lui-même, puis les découper en petits morceaux, puis de placer dans des montagnes, puis il va les appeler. Et les animaux sont revenus. Les animaux qu'il avait coupés sont venus quand il les a appelés, ils sont venus. Alors, Abraham alayhi salam est notre père. C'est lui qui nous a donné le nom Islam, le nom musulman. Abraham alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis dans beaucoup d'épreuves. Et que lui, il a réussi toutes ces épreuves-là. Et Allah l'a pris comme Khalil. Mais lui, il ne s'est pas dit que moi je crois en Allah. Donc, tout ce que je vais faire, tout ce qu'il y a, j'accepte. Bon gré qu'il a accepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui met en épreuve par rapport à son fils, Ismaïl alayhi salam, de l'égorger sans se poser de questions. Il a accepté et que son fils aussi l'a accepté. Mais d'autre part, Ibrahim alayhi salam s'est posé des questions. Et que dans l'islam, c'est ça. Chaque action qu'on va faire, on doit se poser des questions. On n'agit pas parce qu'on a envie d'agir, mais on agit parce que derrière, il y a des solutions, il y a des résultats dans tout ce qu'on fait. Il y a des résultats dans tout ce qu'on fait. Donc, attendez, je vais parler avec le monsieur qui est là. Alors, c'est juste des jeunes qui sont en train de pêcher. Ils sont là en train de pêcher. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, Ibrahim alayhi salam, c'est notre père. Le père de l'islam, on se réclame tous de lui. Donc, si on se réclame d'Ibrahim alayhi salam, on doit avoir cela en tête, qu'on est là. Mais chaque action qu'on fait, on doit se poser des questions. Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? Et comment aussi on le fait? C'est pas seulement pourquoi on le fait, parce que la question pourquoi on le fait, on peut le trouver à chaque fois, on peut le trouver dans le Coran. À chaque fois qu'on pose des questions sur pourquoi, on peut le trouver dans le Coran. Mais lorsqu'on dit comment on le fait, ça, il faut voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Parce que comme les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont rapporté le Coran, ils nous ont aussi rapporté les explications concernant le Coran, les explications concernant les passages du Coran, et ça, il n'y a personne d'autre qui peut nous les expliquer mieux que le messager de Dieu. Lui, l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, pour nous guider, pour être un guide pour nous. Parce que chaque peuple, il y a un guide. لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Pour chaque peuple, il y a un guide. Et nous, notre guide, c'est le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Notre guide, c'est le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. On a le Coran, on a tout, mais on a besoin du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas là.
Mais le Coran, ça a été rédigé. Ça a été rédigé après sa mort. Après sa mort, le Coran a été rédigé, codifié. On l'a mis dans un livre, dans des papiers, on a écrit. Avant, on écrivait à droite, à gauche, mais ce n'était pas réunifié. Là, on a rédigé le Coran, on a réunifié le Coran. Et c'était l'écrivain du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. Le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit l'écrivain, j'ai dit c'est le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. Alors, lui, il a été appelé 2 fois pour rédiger le Coran. Et des fois, il y a des versets qui n'y sont pas, que lui, il n'est pas certain de l'endroit où il est. Alors, il va poser des questions à des gens qui étaient là, qui connaissent le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont connu le messager de Dieu et qui sont jugés comme des gens fiables, des gens qui ont été jugés comme des gens de la droiture, des gens qui ont été jugés comme des gens qu'on peut prendre leur parole. Ils sont partis prendre les versets qui manquent et ils ont rajouté dans le mushaf. Ce n'est pas dans le Coran, mais dans le mushaf. Parce que le Coran, il est complet, mais il y a des versets qui n'étaient pas sûrs. Et il est parti demander et ça a été confirmé. Ça a été confirmé. Les versets ont été confirmés. Donc, nous aussi, mes frères, on ne doit pas négliger cette partie-là, la sunna. On dit que on ne sait pas les hadiths, tout ça là, que les gens ils disent ils citent des hadiths. C'est quoi? Ils citent laissez-moi sourire parce que ça fait un moment que ça me monte à la tête. Mais Inch'Allah, j'aurai un jour pour faire un sujet sur ça, Inch'Allah. Bon. Donc, pour vous dire, c'est que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Mais il a laissé, comme il a laissé le Coran, il a aussi laissé un guide pour nous. Comme ces gens-là, ses compagnons, ils nous ont rapporté des versets. Ils nous ont rapporté des sourates, des versets, tout ça là, ils nous ont aussi rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse suivre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Bonjour. Donc, nous aussi, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, n'hésitons pas à demander. N'hésitez pas à demander aux gens de science, les gens qui savent si vous ne savez pas. La religion, c'est ça. Tu regardes ce que tu peux faire, ce que tu n'arrives pas, tu demandes à celui qui sait mieux. Ça a été toujours comme ça. Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a laissés avec un texte, avec le Coran. Nous, on sait le Coran, mais le Coran, ça s'explique. Et celui qui peut nous expliquer le Coran, il n'y a nul autre que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à nous de lui demander, c'est à nous d'aller voir ce que les compagnons ont dit par rapport à le Coran, ont dit par rapport à une situation précise. Qu'est-ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a fait et qu'est-ce que ça a été rapporté, qu'est-ce qu'il a dit, tout ça,
on peut les retrouver, on peut aller les chercher dans les livres de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à nous d'aller chercher tout cela, de les mettre à l'écrit, de les retracer, de les étudier et d'apprendre tout cela et de mettre en pratique et de faire appliquer autour de nous. Si des gens ils ont parlé, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose, non? Alors je vous laisse avec ça, mais il faut toujours se poser des questions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est arrivé comme ça? C'est ça notre religion, la religion des questions. Comment et pourquoi? Tout ça, c'est notre religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.